Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons résoudre l'exercice suivant. On nous demande de nous aider des photos pour compléter le tableau suivant. Nous voyons que dans le tableau on nous demande de compléter quel est le générateur, quel est le récepteur et quelle est l'énergie obtenue. Alors pour ce faire nous allons d'abord définir qu'est-ce qu'un générateur ainsi que qu'est-ce qu'un récepteur afin de pouvoir faire au mieux cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'un générateur électrique? Un générateur électrique est un dispositif qui va permettre de donner aux charges électriques l'énergie nécessaire pour qu'elles se mettent en mouvement dans un conducteur. Le générateur électrique va transformer de l'énergie en énergie électrique, suivant le cas. Par exemple, si on prend une plaque photovoltaïque, c'est un générateur qui va transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique. Nous pouvons aussi obtenir de l'énergie électrique à partir d'énergie nucléaire, à partir d'énergie mécanique, etc. La production d'électricité est donc bien une transformation d'énergie. Qu'est-ce qu'un récepteur électrique? Un récepteur électrique est un appareil qui va transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Tous les appareils électriques sont des récepteurs d'énergie, c'est-à-dire qui transforment l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Si je prends l'exemple d'une ampoule, elle va transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Un radiateur électrique va transformer une énergie électrique en énergie thermique, par exemple. Ceci étant dit, revenons à notre exercice. Donc on nous demande de compléter le tableau suivant à l'aide des photos. Nous voyons que nous avons dans un premier temps la lampe solaire. Le générateur, c'est la plaque photovoltaïque. Donc c'est la plaque photovoltaïque qui va apporter l'énergie nécessaire pour le déplacement des électrons. Le récepteur, c'est la lampe, puisque la lampe va transformer l'énergie électrique en énergie lumineuse. Et donc l'énergie finalement obtenue, c'est l'énergie lumineuse. Exercice numéro 2, le batteur électrique. Alors, le générateur, c'est le réseau électrique. Donc, c'est le réseau électrique qui va apporter l'énergie nécessaire au déplacement des électrons dans le circuit. Le récepteur, c'est le moteur, puisque le moteur va transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Et du coup, l'énergie finalement obtenue, c'est bien de l'énergie mécanique. Troisième exercice, le grille-pain. Le grille-pain, son générateur, c'est le réseau électrique. Donc c'est le réseau électrique qui va apporter l'énergie nécessaire pour le déplacement des électrons dans le circuit. Et le récepteur, c'est la résistance ou les fils électriques. En effet, la résistance, en fait, c'est le dispositif qui va chauffer à l'intérieur du grille-pain. Et donc ce que l'on va obtenir comme énergie finalement obtenue, c'est de l'énergie thermique, autrement dit de la chaleur. Voici notre deuxième série d'exercices. Donc ici nous avons le jeu électro. Le jeu électro, son générateur, c'est la pile, puisque c'est la pile qui va apporter l'énergie nécessaire au déplacement des électrons dans le circuit. Ensuite, nous avons le récepteur qui est la lampe, qui s'allume, donc qui transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse. Et donc l'énergie finalement obtenue, c'est de l'énergie lumineuse. Et pour terminer, nous avons notre sonnette alarme incendie. Le générateur, c'est soit une pile, soit une batterie. Donc ici, on avait déjà noté que le système électronique de commande, c'est le récepteur. Donc c'est ce qui va transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. En effet, ce que l'on va obtenir comme énergie finalement obtenue, c'est l'énergie mécanique. En fait, c'est du son. Et le son, c'est une vibration, donc c'est bien de l'énergie mécanique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.